Bon. Bonsoir et bienvenue dans ce speed dating du théâtre. J'attends que mes invités se connectent. Ce soir, on a trois invités, trois personnes qui viennent nous parler de théâtre. Je le rappelle, le speed dating du théâtre, c'est le rendez-vous pour parler de soi, pour parler de sa compagnie, pour parler de son spectacle, pour parler de ses initiatives qui sont en lien avec le théâtre. Et il n'y en a pas eu la semaine dernière parce qu'il n'y avait absolument personne qui voulait parler de théâtre la semaine dernière. Mais cette semaine, on reprend un peu. Alors normalement, on doit avoir Starter Plus. Ensuite, on a Quentin qui nous parle du spectacle Quinquin. Et ensuite, Archisalmav pour... je donne les arrobases, c'est plus simple. Mais je ne les vois pas connectés, ce qui m'embête. Je ne peux pas commencer les interviews si les interviewés ne sont pas là. Ah, Quentin est là. Quentin vient d'arriver sur le live. Eh bien, on va commencer par toi, Quentin. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Oui, très bien. Alors, tu es de la compagnie du 3x8, c'est ça? Du 3x8, c'est ça. Et tu voulais nous parler d'un spectacle qui s'appelle Quinquin. Qui s'appelle Quinquin, qu'on essaye de jouer depuis un an. Qu'on a joué C'est la pire année. l'an dernier, c'est horrible, c'est horrible. Euh, et qu'on joue là en février, du coup. Ok. On l'a joué l'année dernière. Elle a été plutôt bien accueillie par le public. On avait des dates de prévues au mois de mars qui ont été annulées. Évidemment. On avait des dates à nouveau en janvier, là, qui ont été annulées. Donc ça fait deux fois qu'on repousse. Et là, on est déterminé plus que jamais à jouer cette pièce. C'était où que vous deviez jouer? Au Théâtre de Verre, Ok. place des Fêtes, métro place des Fêtes à Paris. Et oui, c'est cette salle où il y a un poteau, c'est ça, au milieu? Ou je confonds. Non, le théâtre de verre, pas du tout. Non, Non, il je n'y a pas. vois. Non. Il y a des salles de répétition là-bas. Il y a des salles de répétition, et il y a une salle de représentation au premier étage. Et en fait, la salle se prête super bien à la pièce parce que c'est une pièce qui se passe dans les Hauts-de-France. Ok. On imagine un ciel quand même assez pluvieux, ça se passe dans un hangar, et la salle c'est très défraîchie là-bas en fait, et elle se prête vraiment bien. Alors, ça parle de quoi, Quinquin, exactement? Quinquin, déjà pour commencer depuis le début, Quinquin c'est du patois du Nord qui veut dire enfant. Ouais. Euh, et là, Quinquin il a grandi en fait, c'est un personnage, il a 17, 18 ans, et il se suicide au début de la pièce. Ça se passe dans un petit village, du coup, on imagine, près de Maubeuge, par là. Et à travers un personnage, il y a le personnage de Lorraine, en fait, qui va circuler parmi les amis de Quinquin pour essayer de comprendre l'origine de son mal-être. Donc chaque personnage va se rappeler un moment avec Quinquin et essayer de... Et elle va... C'est comme une enquête, en fait. Vous voyez? C'est comme un fil rouge qu'on va suivre avec des retours en arrière de scène pour comprendre pourquoi ce gamin s'est suicidé et personne ne l'a vu venir en fait. Voilà. Ok. Ça paraît très glauque comme ça. C'est vrai que c'est une pièce sociale qui traite du harcèlement scolaire, euh, qui traite aussi de l'amitié, de l'amour à sens unique ou pas. Mais il y a quand même un ressort comique pour alléger tout ça à travers un personnage voilà, un peu plus léger, qui insuffle un peu d'humour à la pièce, parce que sinon c'est beaucoup trop lourd. Ouais. Mais je te dis, elle a été bien accueillie en décembre. Donc voilà, on a vraiment hâte de la rejouer. Est-ce que c'est une écriture collective ou c'est un texte qui existait déjà? C'est un texte qui a été écrit par Corentin Henbert, qui est le metteur en scène. Ok. Il l'a écrit il y a 2 ans. Il est originaire de là-bas. Et, euh, il s'est un peu servi de son vécu pour l'écrire. Voilà, c'est une écriture qui est très belle, très poétique. Euh,
Et c'est un peu un piège. Voilà, nous, dans le travail, on essaye de pas tomber dans une sorte de lyrisme facile. Mais non, le texte est très beau en fait. Quand j'ai lu la pièce, il cherchait quelqu'un, j'ai foncé et c'est un plaisir Vous de êtes, jouer. vous êtes combien au plateau pour jouer ce spectacle? On est six, Ouais, quand même. trois femmes. Et ouais, voilà, on travaille dur parce que ouais, c'est compliqué de gérer six personnes, et d'autant plus dans ce contexte-là, mais on travaille, on est déterminé à jouer, tout le monde est très motivé. Comment ça s'est passé pour vous le confinement? Vous avez continué à répéter cette année ou Répéter avec des dérogations. Euh, on a continué à répéter, mais par groupe. Tu vois, s'il y avait une scène entre telle personne, pour être le moins possible, en fait. D'accord. Être à 6 dans un appart ou une salle de répétition, mais voilà, c'était toujours des répétitions à deux ou trois. Et donc là, l'objectif, donc vous avez des dates en mars, tu m'as dit, c'est ça? En fait, on joue le 6, le 11 et le 12 février, Ok. Au Théâtre de Verre. au Théâtre de Verre, à 20h30. Voilà. Et après, il n'y a pas de date de prévue. Pour le moment, c'est l'objectif. On se met pas en tête qu'il va y avoir une annulation ou un énième report. Voilà, on reste sur ces trois dates pour le moment. Voilà. Et est-ce que, euh, est-ce que vous avez peur quand même avec... parce que là, on voit que ça bouchonne beaucoup en fait en termes de programmation pour l'avenir, pour 2021, que tous les spectacles sont reportés. Est-ce que ça vous fait peur de vous retrouver, vous, dans cet embouteillage de programmation et finalement de ne pas réussir à trouver des dates proches dans le temps? Tant qu'il n'y a pas de report, pas d'annulation annoncée, pour nous, les dates, là, c'est en février, elles sont prises, on est Ouais, programmé. On joue. Voilà. ok. Mais je veux dire, pour après, j'ai l'impression que ça a l'air d'être compliqué en ce moment pour les compagnies de trouver des dates pour l'avenir. Parce que bon, là, c'est super d'avoir des dates en février, mais j'imagine que vous avez envie de le jouer beaucoup, ce spectacle. On l'a joué deux fois, en décembre l'an dernier. Vu ce qui se passe là, pour le moment, ces trois dates, si on les a et qu'on les joue et qu'on présente cette pièce au public, euh, c'est déjà l'objectif en fait. On s'occupera de la suite après. Ouais. C'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Voilà. Et ça parle de harcèlement scolaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de montrer à un public aussi jeune, ou est-ce que ça s'adresse plus aux adultes peut-être? Non, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Oui, ça peut être intéressant de montrer ça à des jeunes. Après, je sais pas, c'est tout public. Là, c'est vrai qu'on essaye juste. Tout le monde peut voir cette pièce. Euh, Tout le monde peut y voir un message. Ok. Oui, on essaye de toucher le plus grand nombre. Donc ça s'appelle Quinquin. C'est en février au Théâtre de Verre et c'est de Corentin Henbert, c'est ça? C'est ça. Le 6, le 11 et le 12 février. Et donc toi, tu joues le rôle principal qui est Quinquin. De Quinquin, c'est ça. Super. Eh ben écoute, bon courage. J'espère que ça sera maintenu, Mais ça sera maintenu, bien sûr. évidemment. Voilà. J'en profite aussi pour dire que vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur compagnie 3x8, sur Instagram, la compagnie du 3x8. Et on a un site internet qui est dans la bio du compte Instagram de la compagnie. Voilà. Et on espère Super. vous retrouver en février. Avec Voilà. plaisir, on sera là. On aura hâte de retrouver des théâtres ouverts en février. Voilà. Merci Ronan pour ton invitation. Ben merci à toi d'être venu, puis à bientôt. Salut. Salut. Alors ensuite, est-ce que nous avons Sacha ou Starter Plus qui sont là? Ah ben j'ai une invitation de Sacha. Bien, on va continuer à parler jeunes compagnies avec Sacha, puisqu'il va nous parler d'un festival de jeunes compagnies, de création émergente à Strasbourg, si je me souviens bien. Salut, Oui, salut Ronan. ça va? Oui, merci. Et toi? Ben oui, ça va très bien. Je fais un petit laïus tout de suite parce que je me pose la question quand je vois tes speed dating. Ça me fait toujours rire. Je me pose la question de la tenue des gens le dimanche et j'ai décidé d'assumer ce soir
de porter ma tenue du dimanche. Voilà. Oui, alors moi aussi, tu vois, j'ai mis le sweat à capuche. Yes, c'est ça qu'on veut. Merci Ronan. Voilà, j'ai juste mis un très gros spot face à moi pour... voilà. Alors, dis-moi tout. Tu es à Strasbourg. Je suis à Strasbourg. Alors moi, je suis acteur et metteur en scène. J'exerce donc à Strasbourg et depuis 2018, je dirige un festival qui s'appelle le Festival Démonstratif. Alors ce Ok. festival, en fait, on l'a créé à l'origine parce qu'il n'y avait pas d'espace de jeu sur le campus. Il n'y avait pas vraiment de dialogue entre les jeunes artistes, les enseignants, les étudiants, et on s'est dit qu'il fallait absolument un espace dans lequel on pouvait s'exprimer et dans lequel on pouvait défendre la jeune création. Donc c'était un peu l'origine du festival. Ça se passe quand, ce festival? Alors c'est tous les ans, à peu près fin mai, début juin. Là en 2021, ce sera du 25 au 29 mai, si tout va bien. Je J'ai touche un du super bois. commentaire sur ta tenue du dimanche. La tenue du dimanche, oh là là, on embrasse Sabrina Chekirou. Euh, En fait, vraiment, l'idée du festival, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on essaye un petit peu dans l'esprit d'avoir un peu comme les festivals de théâtre de rue où le public déambule. L'idée, c'est vraiment d'avoir des formes qui aillent aussi bien dans le théâtre, dans la danse, dans la musique, dans la performance, dans l'exposition. Et l'idée, vraiment, c'est que le public puisse déambuler de proposition en proposition. Tout est gratuit. On a un village éphémère qu'on crée sur le campus à Strasbourg. Je ne sais pas si tu connais un peu le campus là-bas, mais c'est un énorme parc en fait. C'est assez chouette. Et on Ok. aménage en fait des amphis comme salle de spectacle. On bosse avec le TJP, qui est le CDN de Strasbourg, qui nous prête ses locaux qui sont vraiment juste à côté du campus. Donc on a comme ça plusieurs petits espaces. On a aussi le centre d'art contemporain de Strasbourg qui s'appelle le CAAC, avec qui on travaille et dans lequel on propose des performances et des expositions. Et on investit comme ça l'espace public pendant une semaine. Et donc là, tu me disais en m'envoyant un message que vous faisiez encore un appel à projet pour le C'est prochain ça. festival. En fait, nous, on a une programmation qui se fait en deux temps. On a à la fois une programmation traditionnelle, tu vois, où on fait, nous, de la veille artistique et du démarchage de notre côté. Et on a un appel à projet pour justement permettre aux jeunes artistes, aux artistes émergents de pouvoir se produire. Donc, évidemment, la programmation, on a une particularité, c'est qu'on a en fait une thématique chaque Ok. année qui jalonne un petit peu les propositions. Donc, cette année, on s'interroge sur les affaires sordides. Voilà, donc ça donne un petit peu le cap pour les compagnies Les affaires sordides, c'est genre le petit Grégory, tout ça? par exemple, ça peut être le petit Grégory, ça peut être des affaires sordides liées à des histoires amoureuses, ça peut être des affaires sordides complètement grotesques, ça peut être aussi bien comique que tragique, ça peut être dansé, ça peut être parlé, ça peut être vociféré, ça peut être chanté. Vraiment, tout est libre et ouvert. Et l'idée, en fait, c'est par cet appel à projet, c'est de rencontrer un maximum de compagnies de propositions. Donc, l'appel à projet, il est lancé jusqu'au 22 janvier. Et Ok. à l'issue de cet appel à projet, nous, on rencontre toutes les propositions à Strasbourg. Pendant 2 jours, on accueille tout le monde. Et donc, on pourrait appeler ça des sortes d'auditions, tu vois, mais on fait plutôt une sorte de discussion, d'échange sur les propositions. Et ce qu'on propose aussi aux jeunes équipes qui peut-être n'auraient pas le temps ou les ressources, c'est de les accompagner en fait dans le démarchage, dans la construction des dossiers, dans la finalisation des budgets, etc., etc. Ça peut être aussi un regard artistique, un regard technique. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans une phase de co-construction avec les équipes. Et à l'issue de ça, nous, on fait une sélection et on adosse à ça des artistes professionnels. Et vraiment, l'axe majeur du festival, c'est l'idée de la rencontre, en fait. Et pendant toute la semaine, on a en journée ce qu'on pourrait appeler des universités d'été, où on a, si tu veux, toute la programmation, donc tous les artistes qu'on accueille qui se rencontrent, qui pratiquent, qui s'interrogent, qui vont réfléchir sur le théâtre. On a des programmateurs qui viennent, on a des chargés de mission de la ville de Strasbourg avec qui on travaille beaucoup dans le spectacle vivant, de la région Grand Est aussi, et de l'Agence culturelle Grand Est, qui sont vraiment les trois grandes institutions avec lesquelles on travaille et qui permettent comme ça aux jeunes équipes de rencontrer des partenaires sur le territoire, quoi. Donc ça, c'est très, très important. Et le soir, on a la programmation, on peut aller voir des concerts, on peut s'installer au bar, on peut picoler, on peut parler, on peut voir des spectacles, quoi. Il faut être strasbourgeois ou pas du tout? Non, 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 c'est ouvert à tout le monde. Pour te donner une idée, cette année, bon, le festival n'a pas eu lieu à cause de la crise sanitaire, mais on devait Il accueillir paraît, oui, qu'il y a un truc comme ça. j'ai entendu dire quelque chose comme ça. Et en fait, on devait accueillir une quarantaine de propositions.
qui venaient aussi bien, tu vois, de Paris, il y avait Thionville, il y avait Bordeaux, il y avait Montpellier, il y avait la Norvège, il y avait l'Allemagne. Donc, tu vois, on a vraiment des propositions qui venaient de partout, quoi. Donc, Alors, est-ce que ça on vient se juste de retrouvait chez plein, plein moi de ou ça a monde. coupé? Je t'ai perdu. Je t'ai perdu aussi en cours de route. Bon, on s'est perdu. On s'est perdu. Donc, Mais c'était voilà, international. voilà, tu vois un peu l'idée, quoi. L'idée, c'est que c'est ouvert à tous et à toutes et c'est pluridisciplinaire. Ok. Donc, cet appel à projet jusqu'au 22 janvier. Il y a un thème, donc ça, tu me l'as dit. Ouais. Est-ce qu'il y a une manière de se faire repérer plus qu'une autre dans cet appel à projet? Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Bah, en fait, si tu veux, là, toujours un peu la difficulté par rapport à la thématique, c'est que ça peut faire peur aux gens en se disant, mince, je ne rentre pas dans les clous, je ne peux pas proposer un projet. Et en fait, on s'est rendu compte en 3 ans là, de festival qu'à chaque fois, les thématiques, évidemment, elles cadrent la proposition, mais on a à chaque fois des propositions qui nous font déborder de la thématique et qui nous font réinventer la thématique. Donc l'idée, c'est que si un porteur de projet, une porteuse de projet sent que, évidemment, son spectacle, sa proposition peut coller, mais qu'elle n'est pas sûre, qu'il n'est pas sûr par rapport à l'esthétique ou par rapport à l'idée qui est défendue. Nous, on est vraiment très ouverts et l'objectif de l'appel à projet, c'est de pouvoir argumenter en fait. Donc, il y a tout un volet de l'appel à projet où les équipes peuvent expliquer pourquoi, selon eux, ça répond à la thématique. Donc, il ne faut pas hésiter à la tordre, il ne faut pas hésiter à la retourner, à la déborder, à la démonter, à la reconstruire et à la réinventer. Donc, évidemment, tous ces éléments sont disponibles sur notre site démonstratif.fr et on a une C'est page Facebook. démonstratif, hein, c'est juste un O, c'est ça? Démonstratif, ouais, c'est un Ouais, O. Les gens pensent souvent que c'est démonstratif, mais c'est démonstratif, ouais. très bien. Donc le site démonstratif, du coup, j'ai pas écouté la suite, point. .fr, tout simplement. Voilà, Ouais, tout simplement. efficace, c'est pas cher, voilà. Et donc on a toutes les infos pour postuler. Donc ça peut être n'importe quelle compagnie de France et de Navarre Ouais. et d'Europe et du monde. Mm. Enfin non, pas du monde parce qu'on ne peut pas voyager encore, mais euh, D'Europe, on va dire. Pour l'instant, on se limite à l'Europe. voilà. Et c'est tout en fait. C'est On a déjà pas fait, mal. on a fait le tour de la question. Ouais, après, nous, peut-être qu'on peut dire un tout petit mot sur un bouquin qu'on publie tous les ans. C'est une revue qui s'appelle Dardar. Et en fait, c'est un bouquin qu'on a publié la première année parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tous les professionnels qu'on pouvait inviter, il y a eu beaucoup, beaucoup de propositions, de réflexions, de questions qui ont émané de la thématique. Et on s'est dit qu'il fallait absolument les rassembler. Et donc, on a publié une revue qui reprend la thématique. Et cette revue, elle est publiée chaque année à N+1, quoi, sur la thématique de l'édition passée. Et là, on vient de sortir le numéro 2 qui reprend les mythes persistants qu'on a abordés lors de la deuxième édition du festival. Voilà. J'ai une question en fait sur Ouais. le public qui fréquente Mm. le festival. Est-ce que vous avez beaucoup de professionnels, comme il y a pas mal d'émergences? Est-ce que vous avez des Oui. programmateurs? Alors, les 2 premières années, évidemment, comme le festival venait de créer, tu vois, c'était un peu particulier. Mais cette année, sans parler de l'annulation, on avait une quinzaine de professionnels qui devaient se déplacer et pour lesquels on avait déjà réservé les hôtels, on avait prévu tout un parcours avec eux. Donc, on a aussi, nous, des équipes qui travaillent avec nous pour justement accueillir les professionnels. Donc, Oui, c'est donc comme ça il y a un vrai effet vitrine pour les Ouais, compagnies qui exactement. viennent. Et l'idée aussi, c'est qu'en journée, tu vois, quand on a les propositions le soir et qu'on a ces temps lors de l'université d'été, c'est qu'on puisse aussi organiser peut-être pour des compagnies qui n'ont pas un projet abouti, mais qui répond à la thématique et peut-être faire une présentation de maquette, tu vois, en journée avec les équipes professionnelles, parler des projets, rencontrer les programmateurs, faire des sortes de rencontres avec les artistes, en fait. Et là, sur la programmation, parce que tu m'as dit que l'appel à projet est jusqu'au Ouais. 22 janvier, mais sur la programmation des artistes confirmés, est-ce que vous avez déjà publié quelque chose? Pas encore, mais je peux te donner quelques noms pressentis si tu veux. On a notamment une soirée qui s'organise avec Michel Faux et Philippe Girard, qui sera une soirée de lecture de textes absolument sordides et grotesques. Donc ça, ce sera une des soirées du festival. Et puis les autres propositions, je peux pas trop t'en parler parce qu'elles sont encore en négociation. Mais ça, tu as déjà aussi un peu un ordre d'idée des professionnels qu'on invite et qui sont aussi là pour rencontrer les artistes émergents qui vont être avec eux la journée pour échanger, pratiquer, réfléchir, quoi. J'imagine. Je suis sur le site en même temps, je regarde, c'est très Ouais. joli en fait. Il y a plein de... Ça a l'air assez sympa cette ambiance. Mais en fait, en plus, je sais pas si tu vois là sur le site, on a une espèce de chapiteau qu'on installe sur le campus. Ouais. C'est ce qu'on appelle un Magic Mirror. Et en fait, c'est un gros chapiteau en bois
qui fait très 19e et qui est vraiment magnifique et dans lequel on a toujours des propositions étonnantes parce que c'est un espace totalement circulaire et on peut avoir comme ça plein de propositions, quoi. Oui, alors les Magic Mirror, c'est toujours assez fantastique comme Ouais, endroit. J'ai eu la très chance d'en beau. fréquenter un au Sydney Festival. Ok, Où ils avaient fait tout le festival dans le Magic Mirror et ouais, avec des propositions de drag queen et de cabaret c'est fantastiques à génial. Ouais, l'intérieur. ouais. C'était très, très, très beau. Bah écoute, merci beaucoup. Donc j'invite tout le monde à aller sur le site démonstratif. Peut-être même que la compagnie qu'on avait avant du 3x8 postulera Ben, avec parce que grand plaisir. ça tombe bien dans le thème, hein, les affaires sordides, le harcèlement scolaire, on y est un petit peu, hein. Bah, complètement. J'ai vu deux, trois propositions dans les speed dating qui pourraient totalement aller, donc n'hésitez pas, quoi. Proposez. Oui, Proposez. proposez même si vous avez l'impression que c'est pas, vous êtes un peu hors sujet, Carrément. ça se Ouais. discute. Ça se discute et on va tout déconstruire ensemble. Super. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été là pour ce speed dating. Eh ben, merci à toi. Et puis à très vite. À très vite. Ouais, merci Ronan. Salut, bonne soirée. Salut. Et on va enchaîner maintenant avec Starter Plus, t'as tout vu, que je connais assez bien. On change un peu de registre. C'est là. Hop. Et oui, on change de registre. Salut Nicolas. Comment tu vas? Ça va et toi? Bon, écoute, ça va plutôt. C'est plus calme, mais ça va plutôt bien. Ouais, ouais, ouais. Alors parlons de Starter Plus. Moi j'ai la chance de bien vous connaître, mais pour ceux qui connaîtraient pas Starter Plus et t'as tout vu, comment on présente ça? Ah bah, Starter Plus, t'as tout vu. Starter Plus, c'est un club de théâtre qui existe qui a été créé il y a 30 ans. Et l'objectif d'il y a 30 ans, c'était de rameuter le maximum de personnes au théâtre pour faire parler des spectacles, plutôt des gens pas connus au départ, pour faire lancer le spectacle à travers le bouche à oreille. Puis après, c'est parti. L'idée de départ, c'était ça. Puis après, il y a eu des magazines, des articles, tout ça. Puis il y a le magazine T'as tout vu et le site T'as tout vu. Donc le site T'as tout vu, c'est le média. C'est là où les gens vont réserver et les gens deviennent adhérents. C'est un club de spectateurs, tu deviens adhérent, tu payes une cotisation à l'année et on est des boosters, quoi, des proscripteurs pour le théâtre. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est, bah, comme on a déjà bossé ensemble, on fait des soirées aussi, les gens ils viennent chez nous, ils sont adhérents, ils disent, ah tiens, qu'est-ce que je peux aller voir ce soir? Pof, on les dit, bah, allez dans ce théâtre-là, allez voir ça. Et on essaye aussi de les faire sortir des sentiers battus. C'est d'aller toujours à la découverte. On peut aller voir les choses classiques, mais c'est toujours d'être on galope au théâtre dans tous les sens. Donc, puis les gens, c'est des fous théâtre. Il y a des gens qui vont voir plus de 200 spectacles par an. Je connais cet effet d'aller en voir plus de 200 par an. Voilà, tu vois ce que ça fait. Pendant le confinement, les gens, ils sont toujours au taquet. Ils attendent qu'une chose, et de nos adhérents, c'est de pousser pour aller au théâtre un maximum. Ils attendent vraiment énormément, quoi. Donc, Ouais, ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que c'est un vrai club de oui, théâtre ouais. avec un vrai effet club dans le sens où bon, il y a tous ces rendez-vous où les gens se retrouvent ensemble et discutent, échangent beaucoup sur les spectacles qu'ils ont vus, qu'ils n'ont pas vus, qu'ils ont ratés. Donc il y a une vraie communauté comme ça qui s'est créée autour de Starter, j'ai l'impression, avec même sur le site, vous avez un espace commentaire où les gens échangent beaucoup. Ah oui, oui, maintenant en plus il y a les réseaux sociaux, il y a Flamen qui est arrivé dans une jeune, ce qui est important, qui s'occupe de ça de main de maître, où les gens vraiment échangent entre eux, ils mettent des critiques sur le site, tu as tout vu, sur l'application évidemment, et ces critiques bienveillantes et constructives, c'est-à-dire ils disent tiens j'ai découvert ça, allez-y, ils s'échangent entre eux, et comme ils se connaissent entre eux, ils se poussent les uns, et l'objectif aussi c'est quand tu aimes, tu en emmènes un, deux, trois, quatre, voire même des gens qui ne sont pas forcément adhérents. Nous, on a plus de 5000 adhérents. Donc, on génère énormément de monde, quoi. Puis, et on peut te remplir la salle très, très rapidement. Et ça va très, très vite. Quand ça plaît, ça va très, très, très vite. Ça aide vachement les spectacles au départ. Après, quand ça marche, c'est top. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a aussi un truc de confiance, puisque Oui. les fidèles de Starter Plus sont des théâtreux habitués. Et effectivement, leur avis compte beaucoup pour les gens qui appartiennent au groupe aussi. Ça fait combien de temps que ça existe, ce club? Ça a été créé il y a 30 ans.
Ah oui, donc bien avant les réseaux sociaux, bien avant tout Bien ça. avant les billetteries, c'était d'ailleurs, faut pas confondre, c'est Starter Plus à Toulouse, c'est pas du tout une billetterie hein, comme bon, les autres grandes billetteries. Là, c'est vraiment un club parce que les gens, déjà, ils ne payent pas avant, ils peuvent réserver ou annuler jusqu'au dernier moment. Il y a une grande souplesse. Ils peuvent appeler directement au téléphone en disant tiens, bah, j'ai envie de voir quelque chose en ce moment, qu'est-ce que vous me conseillez? Nous, on envoie des newsletters toutes les semaines, tout le temps, pour dire aux gens bah, allez voir ceci, parce que nous, on va voir les spectacles. On a aussi des ambassadeurs, parce qu'évidemment, comme il y a tellement de spectacles, au moins 600, quand tout se passe bien, évidemment, spectacles par soir à Paris, on ne peut pas tout voir, hein, comme tu le sais. Donc, on envoie des gens, on appelle ça des ambassadeurs à notre place, qui passent devant, qui vont voir les pépites, dans le privé et le subventionné. Nous, on ne fait pas de différence. Hein. Pour moi, un beau spectacle, que ce soit dans le privé ou dans le subventionné, bah, quand tu voyages, quand le voyage est super, bah, c'est super. Et comment vous avez fait cette année, justement, par rapport à la crise, à l'absence de spectacle? Vous avez réussi à maintenir un lien avec votre club? Oui, par les réseaux sociaux. Et puis bon, bah, comme toi, on a tenté aussi de faire des petites vidéos, des petits reportages, toujours créer du lien. Et le plus difficile, c'est de tenir le long terme. C'est-à-dire le premier confinement, ça va, le deuxième, c'est là. Et là, en ce moment, on se concentre beaucoup sur le mois de janvier, voire février, quoi. Qui fait que maintenant, les gens sont prudents, mais ils sont prêts. Nous, on sent qu'ils sont prêts. On a passé notre temps à annuler les réservations. Mais je Ouais. pense que pour le théâtre, ça a été beaucoup plus dur que pour nous. Mais on est prêt. Mais on s'adapte, on profite des moments un peu de calme comme ça pour se remettre en question, pour évoluer au niveau de technologie, pour inventer d'autres systèmes. Et là, s'il y a des gens qui avaient envie, là, ce soir, d'adhérer à Starter Plus, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est très simple, ils vont sur le site T'as tout vu. Il n'y a pas besoin parce qu'à une époque, il y avait un bruit qui disait qu'il fallait être parrainé. C'est vrai que quand ça a été créé il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait rien du tout, il y avait même pas le Minitel. Donc, tu étais parrainé par un copain. Tu avais une petite fiche. Et maintenant, tu n'as plus besoin d'être parrainé. Tout le monde peut devenir adhérent à Starter Plus. Donc, il va sur le site, il s'inscrit, il paye une adhésion. Ok. Sauf qu'en ce moment, comme la période est délicate, évidemment, tu ne vas pas payer une adhésion, c'est un peu compliqué. Bien qu'il y a des gens qui soutiennent en ce moment, c'est très important, parce que comme les gens ont compris qu'on était là pour aider le théâtre, donc même si jamais, évidemment, il faut payer une adhésion, mais nous, après, avec les théâtres, on sera là pour aider les théâtres. Il y en a, ils donnent même des dons pour aider le théâtre, parce qu'ils savent que nous, derrière, on va faire vraiment un boulot. Comme on est une toute petite équipe de 6 personnes, donc je ne te cache pas que nous, on vit uniquement et grâce aux adhésions. Donc si nos adhérents, on n'est pas sympa avec eux, si on leur dit allez voir un spectacle qui est super, alors que le spectacle n'est pas bon, ils nous disent ah, bah, donc tous les ans, il faut se remettre en question. Donc tu deviens adhérent et après, tu as l'application, tu as une petite carte qui est dans l'application, tu payes, tu réserves sur l'application ou sur le site, c'est très très simple, ou par téléphone pour les gens qui ne savent pas maîtriser les réseaux sociaux ou Internet. Tu as ta petite réservation, tu n'as pas à payer à l'avance, tu peux même l'annuler 2-3 heures avant et rechanger de spectacle. Tu arrives au théâtre, tu montes ta carte et tu payes et tu rentres. C'est hyper simple. On a une grande souplesse, c'est-à-dire que ce qui peut être contraignant pour beaucoup de gens, c'est d'acheter un billet et de dire bah, j'ai pris un billet et puis après je ne peux plus le changer. Nous, notre force, c'est ça. C'est qu'on a une grande souplesse. Et aujourd'hui, les gens, s'ils veulent, ils peuvent même essayer pendant 2 mois. Ils essayent 2 mois, ils prennent la carte. On a plein de propositions, on s'adapte. On est très, très souple en cette période très délicate pour garder le contact avec nos adhérents et qu'ils soient là parce que les théâtres vont vraiment avoir besoin de nous. Vraiment, c'est tous ensemble. Moi, c'est ce que je dis. Comme tu le sais, c'est tous ensemble qu'on va arriver à se sortir de ça au mois de janvier, février. Voilà. Et Et, on aide les compagnies. Ils nous appellent évidemment aussi. Tout le monde nous appelle. et juste un dernier mot quand même pour parler le vrai point positif, c'est aussi ces soirées hein, qui sont organisées parfois. Donc là, ça va être compliqué de faire des soirées starter. Ouais, Moi, j'ai eu la chance d'en organiser une avec toi dans une vie passée. Même deux, je crois, on avait fait. absolument. Et c'est vrai que le vrai plaisir, c'est ce côté club. Je le dis pour les gens qui voudraient rejoindre, parce que d'un coup, on se retrouve en groupe au théâtre. On sait que c'est très compliqué d'organiser des soirées en groupe au théâtre avec des amis. Bon, bah là, même si on est tout seul, on peut arriver
seul au théâtre et on repart en groupe et on boit un verre tous ensemble. Donc, c'est assez chouette. Bah ça, c'est on a développé ça, c'est le côté humain. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je préfère hein, dans ce que je fais, c'est-à-dire voir un spectacle avec 20 adhérents jusqu'à 200 dans certains théâtres, et à la fin, ils rencontrent les artistes de façon très informelle. Hein. C'est pas du tout la conférence, tout le monde se tait. Tu bois un verre, tu picoles, tu grignotes des petites choses, et les comédiens arrivent, tout le monde se décontracte, et tu rencontres les gens tout simplement. Et c'est passionnant parce que les comédiens, souvent, on pense qu'on les gêne, mais c'est pour un comédien, bon, pas tous évidemment, mais ils aiment beaucoup parler. Ça les rassure d'avoir un retour, de comprendre les choses. Et ça crée du lien et les adhérents se rencontrent entre eux et ils échangent entre eux les spectacles aussi qu'ils ont vus la veille, qu'ils vont aller voir. Donc tout ça, ça crée une petite famille de gens de théâtre passionnés et qui se regroupent et qui soutiennent le théâtre. Et une petite famille qu'on espère retrouver bientôt. Oh oui, et qui perdure depuis des années et qui grossit aussi parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent aussi à nous parce que c'est très souple et sympa. C'est très humain, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce speed dating. Merci à toi surtout, Et puis, on j'espère croise les qu'on doigts se pour revoit la. bientôt. Bah oui, il faut que les théâtres réouvrent, là. C'est ça? Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, nous, Voilà. on sera là, toute l'équipe sera là. Et si les gens vraiment ont besoin, sont un peu perdus, Starter, ils nous appellent, t'as tout vu, et puis on est toujours là pour accueillir, pour les aider à aller au théâtre, parce que c'est hyper important. Comme on ne peut plus voyager, autant voyager dans les salles. Ça sera le mot de la fin. Un très beau, très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Merci à toi, bon courage, à très vite. Voilà, c'est la fin de ce speed dating du théâtre. On se retrouve dimanche. Non, peut-être pas dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est Noël. Donc, non, ça sera le dernier de l'année, je pense. On se retrouve en janvier maintenant. Lundi, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. J'ai un petit peu de retard sur le montage. C'est une grosse vidéo internationale avec 14 intervenants de 14 pays différents qui parleront des théâtres face au Covid dans le monde entier. On va voyager sur tous les continents, sauf l'Océanie. C'est le seul où j'ai pas trouvé de contact, mais on ira à la fois en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, Amérique du Sud et en Europe pour parler de théâtre. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère sortir la vidéo mardi ou mercredi, mais en tout cas ce sera pas lundi. Et en attendant, bonne soirée à toutes et à tous. Et la vidéo est évidemment disponible en replay sur l'Instagram TV et sur YouTube au milieu de la semaine. À bientôt, bonne soirée.